Ok, alors dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment on peut utiliser ce que j'appelle l'indicateur de value pour justement trouver les cotes qui sont value. Alors juste petit warning, une cote qui est value, ça ne veut pas dire que c'est une cote qui va gagner. C'est une cote qui statistiquement, normalement sur le long terme, devrait vous rapporter de l'argent. Bon, alors pour l'exemple, j'ai créé ici rapidement une sélection qui s'appelle comment trouver des values. On va regarder un petit peu comment elle est faite. Donc en fait, j'ai une condition dedans qui dit que je cherche donc des cotes victoire à l'extérieur chez Pinnacle avec une cote supérieure à 1,50. Ok. Donc on va la jouer et on va regarder un petit peu ce que ça retourne. Alors ça retourne effectivement pas mal de résultats aujourd'hui, 51 matchs. Si on descend un petit peu pour trouver un match qui correspond à ce que je veux vous montrer, voilà. Par exemple ici, ce match ici, on voit que la cote à l'extérieur est de 3,31. Et on voit ici au-dessus là qui change toutes les 2 ou 3 secondes. En fait, on voit une valeur moins 0,43. Ça, c'est ce que j'appelle l'indicateur de value. C'est quelque chose qui est calculé en fait sur la base de statistiques de probabilité que j'ai calculé pour le match. C'est-à-dire que je prends le taux de victoire à l'extérieur pour Arras sur les 10 derniers matchs, etc., etc. Je calcule une probabilité et j'en déduis une cote value. Ici, la cote qui est calculée, c'est 5,86 et donc du coup, la cote qui est proposée de 3,31 n'est pas value. C'est ce qu'indique en fait la valeur ici, qui est en rouge. Ça veut dire que la cote proposée n'est pas value. Quand vous voyez du vert au-dessus, c'est que la cote qui est proposée semble value. Voilà. Voilà. Donc maintenant, ce qui nous intéresserait, c'est de savoir de n'avoir dans les résultats que des codes value. Comment on peut faire ça? Alors, je retourne dans ma sélection. Je retourne sur ma condition, donc je rappelle, on cherche des victoires à l'extérieur chez Pinnacle avec une cote supérieure à 50. Et dans le bas ici, on a un petit bloc qui s'appelle indicateur de value minimal. Voilà, donc on va l'activer. Et là, je vous explique, l'indicateur de value, quand il vaut 0, c'est que j'estime que la cote proposée est exactement égale à la cote pivot. Donc en dessous de cette cote, on ne serait pas value. Au-dessus de cette cote, on serait value. Ce qui veut dire que si je paramètre comme ça, je vais avoir que des codes dont l'indicateur de value est 0 ou plus, et donc du coup je vais avoir que des codes que j'estime value. Alors on peut être encore plus restrictif en disant que je voudrais un indicateur de value qui est au moins de 0,05 et donc du coup au-dessus de la valeur pivot. Donc on va essayer ça, on valide et on rejoue. Et là du coup si je descends, je ne trouverai plus en fait de match avec une cote de victoire à l'extérieur avec un indicateur de value négatif. D'ailleurs, on voit qu'on n'a que 29 résultats, contrairement aux 50 et quelques qu'on avait juste avant. Voilà. Donc c'est tout simple et ça vous permet en fait d'identifier les codes value pour tout type de marché. Là, je l'ai fait sur victoire à l'extérieur, mais on peut très bien, par exemple, le prendre sur double chance, pas de match nul. Voilà, super à 1,50. On valide. Alors, est-ce qu'on aura des résultats? C'est pas sûr. Voilà, on n'a pas de résultat, je peux élargir. On n'a pas de résultat. Bon, vous avez compris l'idée. Le but, c'est de pouvoir trouver les codes qui sont value. Alors, je rappelle quand même que pour définir qu'une cote est value, il faut savoir estimer la probabilité d'un événement. Et on n'a pas de formule magique pour calculer cette probabilité. J'en propose une. Mon algo calcule une proba, en déduit une cote pivot et vous dit si c'est value ou pas. Mais rien ne permet d'assurer que ce calcul est optimal. On peut se baser sur un tas de stats différentes pour le calculer. Et donc du coup, voilà, c'est à utiliser quand même avec parcimonie. Les sites qui vous vendent que la cote est value, il faut toujours se questionner sur comment il détermine la probabilité de l'événement qui se cache derrière la cote. Voilà. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci à tous deux pour les likes, pour les retweets, etc. À bientôt.